car Montreuil-sur-Mer est situé dans les terres. Dans ce village des Hauts-de-France, le décor change d'une ruelle à l'autre. Ici, un quartier coloré aux adorables petites maisons ouvrières. Là, de remarquables hôtels particuliers du XVIIIe siècle. Le tout entouré d'imposants remparts du Moyen-Âge. Karine, une spécialiste du patrimoine montreuillois, va tout nous raconter. On se rend compte qu'on est dans un milieu extraordinaire puisque on est à la campagne. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. C'est ça qui est extraordinaire ici en fait. Et la première chose à voir quand on arrive à Montreuil-sur-Mer, c'est la fameuse rue du Clap-en-Bas. Un endroit aujourd'hui très prisé, mais qui n'a pas toujours eu la cote. Alors ça, ces petites maisons, en fait, c'était les maisons des artisans potiers. D'accord. On est juste au bord des remparts Ouais. et il fallait protéger en quelque sorte les belles demeures, les beaux hôtels particuliers. Ouais. Donc c'était les plus misérables en quelque sorte qui habitaient, qui étaient les plus exposés aux attaques ennemies. Si Corinne, passionnée par l'histoire de son village, parle de quartier misérable, ce n'est pas un hasard. Il faut imaginer que Victor Hugo est passé en 1837 et donc toute la première partie des Misérables se déroule à Montreuil. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Nous sommes dans la rue de la Cavée Saint-Firmin, qui remonte vers le centre, là où Victor Hugo situe une scène clé de son roman. En 1925, l'adaptation du film a même été tournée dans cette rue. En fait, il raconte que Monsieur Madeleine est tombé sur un accident terrible. Ouais. Le père Fauchelevent qui était écrasé sous sa charrette. Ouais. Et donc Monsieur Madeleine est venu au secours de ce brave homme Ouais. en soulevant la charrette. Et c'est là que il a été reconnu comme étant en fait non pas Monsieur Madeleine, mais Jean Valjean, Et c'est qui l'a forçat reconnu? évadé du bagne de Tours. Alors, l'affreuse inspecteur Javert. Javert. Voilà. D'accord. Et toute la suite des Misérables découle de cet épisode. D'accord, ok. Fermons ce chapitre des Misérables. Bonjour. Et suivons Karine à l'autre bout du village, sur les remparts. La citadelle de Montreuil-sur-Mer est l'une des mieux conservées de France et très certainement l'une des plus animées. La chef de guerre qui commande cette énorme catapulte, c'est Laura, petit bout de femme de 30 ans. Messieurs, dames, là on va faire, si vous le souhaitez, mais je suis sûre qu'il y aura des volontaires, un tir de bricole. C'est une machine qui était essentiellement utilisée par les femmes, les hommes étant en général au combat, au pied des fortifications. Ce que je te propose, c'est de faire le sergent d'armes, c'est-à-dire celui qui va donner les ordres Si c'est pour donner lancer les le tir ordres, de ça va, bricole. alors, ça va. Ça devrait aller? Oui, ça devrait aller. Ok, on y Je va. devrais m'en sortir. Alors, tu vas commencer par ramener le mât. Alors, au Moyen-Âge, on a des termes très imagés. En fait, en réalité, le mât s'appelle la verge. Voilà, donc je vais te demander de la descendre. Ok. Alors, Karine, pour être sergent d'armes, il faut une qualité. Il faut savoir compter jusque 3. Ça devrait aller. Ça devrait aller? Ouais. 1, 2, On tend, 3. on tire et on recule. Savoir compter et surtout être vigilant. On recule. Quand cette arme gigantesque entre en action, c'est sauf qui peut. Et l'expression s'attirer des bricoles. Eh bien, ça vient exactement de De là. cette machine. Alors, il faut imaginer que sur une machine comme ça, on peut faire un tir à la minute. Donc, effectivement, réussir à passer à travers les boulets, c'était déjà un exploit. Et il pouvait arriver qu'on se prenne des boulets et donc qu'on s'attire des bricoles. À Montreuil-sur-Mer, les boulets de la bricole ont coulé de nombreux navires. Cela peut paraître surprenant quand on sait que la mer est aujourd'hui à 10 km des remparts. Je laisse Jean-François, l'historien de la citadelle, vous expliquer tout cela. Tu vois, là, on est sur le chemin de ronde et sur notre droite, c'est la vallée de la Canche. Ouais. Au Moyen-Âge, il faut s'imaginer que la mer pouvait rentrer jusqu'à Montreuil. Ah ouais. Les bateaux entraient dans un port, d'où son nom, Montreuil-sur-Mer. D'accord. C'est là où il y a tous les arbres, les marais et tout ça, quoi. Ouais, et D'accord. ce site, c'est un site très important pour le roi de France. Il a besoin de défendre sa ville et il va construire un château royal, puis il va le transformer en citadelle. C'est au XIIIe siècle que Philippe Auguste érige une première forteresse royale, modernisée par la suite par Charles IX, qui ajoute 5 bastions en forme d'étoile, le nec plus ultra des systèmes défensifs de l'époque. La mer a donc aujourd'hui cédé la place à des marais devant Montreuil. Des marais où l'on peut trouver des milliers de grenouilles, mais une seule grenouillère. Une véritable institution à Montreuil, tenue par Alexandre Gauthier. Salut Alexandre, ça va? Ça va, Karine?
Qu'est-ce qu'il fait de beau? Écoute, je cueille de la pimprenelle, un peu de menthe, je cueille le reste dans le marais. Cet enfant du pays a fait de son établissement un restaurant très coté. Je cuisine ça avec des grenouilles rôties. Ouais. Si tu veux, je te montre. Bah ouais, avec plaisir. Alors, on cuisine. Les grenouilles des marais alentours ont longtemps été la spécialité du lieu. Le père d'Alexandre a œuvré ici pendant 30 ans. C'est mon papa. Enchanté. Enchanté. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a vu passer quelques batraciens et pas que dans les assiettes. Mais dites-moi, toutes ces grenouilles, vous les avez toutes achetées? Eh non, ce sont des cadeaux de clients. Ah ouais? Voilà, qui les amenaient de leur voyage. Il y en a qui arrivent du Mexique, de partout. De partout. De partout. Ah, voilà. Sacrée collection. C'est un peu le musée ici. Un garçon part en vadrouille au bord d'un étang. Il attrape une grenouille qui dit en tremblant. À Montreuil-sur-Mer, des étagères au fourneau, c'est la fête à la grenouille depuis 110 ans. Moi j'ai des souvenirs d'enfants, des recettes de mon père avec de la grenouille, qu'on mangeait et qu'on sauçait avec les doigts, et qu'on se léchait les babines et les doigts. Bon, après. Donc, tu vois, les herbes là, elles rôtissent en même temps. Voilà, on va goûter. Allez. Allez, je suis partie. Oh, c'est bon. Tu sens l'infusion? Ouais. Les herbes qui ont infusé. Un petit goût de menthe là. Tu vois cette fraîcheur là? C'est le goût bah, je vais pas dire du Montreuilois, mais c'est vraiment le goût de cette fraîcheur du matin. Ouais. Et voilà, dans les marais de Montreuil. Je peux en prendre une? Attends. Surtout. Quel enthousiasme! Désolé Karine, mais vous allez devoir faire l'impasse sur le dessert. Vous êtes attendu pour une initiation au sport montreuillois par excellence, le jeu de qui à 9. Bonjour. Bonjour Karine. Vous allez bien? Et toi? Bah ouais, ça va bien. Oh là là, ça pèse son poids ça. Ouais. C'est fait en quoi? Bah en être. En hêtre? Oh, oui. Ah d'accord. Mais on dirait qu'il y a de la Des clous. ferraille. Ouais, il y a des clous dedans. Et pourquoi faire? Alors bah, c'est pour donner du poids et la solidité au niveau du bois. La boule fait 12 kilos, donc il y a à peu près 4 kilos de clous. D'accord. Ah c'est pour ça que ça pèse. Ouais. Ouais. Ça va aller? Oui, j'ai de la force. Attention, hein? Ah bah écoute. Viens pas. Ici, la règle du jeu la plus importante, c'est de jouer dans la bonne humeur. Et puis de toute façon, Je vais y arriver, avec un cadre pareil, impossible d'être malheureux à Montreuil-sur-Mer. Chez nous les ch'tis, on chante, on rit, on a le soleil dans le cœur, le temps qui pleut. Est-ce que Montreuil